Vous êtes prêts? Alors, ce matin, on continue dans Saül. Peut-être que ce matin, vous allez être ébranlés par ce que je vais vous dire. Mais c'est certainement pas parce que je veux vous condamner ou quoi que ce soit. C'est juste des fois, tu sais, je regarde la vie de Saül, puis j'aurais aimé ça que quelqu'un prenne par les épaules des fois et dise « Saül, Saül, réveille-toi. Regarde où est-ce que tu t'en vas. » Pas parce qu'on veut le condamner, parce qu'on veut le réorienter. Alors, ce matin, le message s'intitule « Perspective ». La perspective, c'est une manière d'interpréter les choses. Alors, supposons que le patron vous dit, il y a une caisse est tombée dans l'entrepôt, va la relever. Vous y allez, elle est trop lourde, faites venir un copain. Puis là, vous dites, bien, il faut qu'elle soit de ce côté-là, 6. Là, le copain, il dit, non, il dit, il faut qu'elle soit de ce côté-là, 9. Là, vous dites, on n'a pas de référence. C'est où le bon côté? Perspective. C'est ça, une perspective. Alors, avant d'aller plus loin, un petit récapitulatif de la série. C'est notre 10e message sur la vie de Saül, déjà 10, pour en apprendre plus sur ce personnage-là. Notre objectif, c'est toujours de courir la course jusqu'au bout et de regarder à Jésus. C'est ça notre objectif. Bon, des points saillants, on a vu énormément de choses dans les 9 messages précédents. On a des interrogations. Quel était le plan de l'Éternel pour Saül? On sait que Saül a aussi eu beaucoup de choses pour l'aider à bien terminer la course, mais on s'aperçoit aussi que Saül fait preuve de désobéissance et d'incrédulité. Alors, sa course continue de s'enliser. J'appelle ça, il va s'engager dans le carrefour giratoire, on va voir ça. Et on va étudier sa réaction. Voyons le texte. 1 Samuel 14, 16 à 23. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait d'un côté et d'autre. C'est les Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akiya, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Oui, c'est bon, OK. Alors, un petit résumé de la situation. Il y a une terreur chez les Philistins, c'est suite à l'attaque de Jonathan. On a vu ça dans le dernier message. Jonathan est parti avec son porteur d'armes. Il a décidé, lui, qu'il allait attaquer les Philistins. Et il a causé chez les Philistins la débandade, la déroute, la panique, le chaos, le désordre, la rupture complète du commandement. Les Philistins sont complètement désorganisés. Mais d'un autre côté, on a une crise de leadership en Israël. Plusieurs ont déserté. Ils se sont fuis, ils se sont cachés pour éviter la bataille. Puis on voit aussi qu'on a vu que Jonathan n'avait pas voulu révéler son plan à son père. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « c'est plus facile de se faire pardonner que de demander la permission » ? Ça, c'est symptomatique que quelque chose ne fonctionne pas. Une petite citation de Colin Powell. Colin Powell, c'était un général américain. Il a été, je crois, chef d'état-major. Il a été secrétaire d'État. Donc, beaucoup d'étoiles là, sur les épaulettes. Il disait « Le leadership consiste à résoudre des problèmes.
Le jour où les soldats cesseront de vous exposer leurs problèmes, c'est le jour où vous cesserez de les diriger. Soit ils ont perdu confiance dans votre capacité à les aider, soit ils ont conclu que vous ne vous en souciez pas. Dans les deux cas, c'est un échec du leadership. Est-ce que M. Powell a raison? On va voir. On va utiliser les 4 acteurs et leurs perspectives. Les sentinelles, les Hébreux qui étaient parmi les Philistins, les soldats qui se sont cachés et Saül lui-même. Regardons les sentinelles. Petit verset, psaume 130 ici, 6. « Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin, que les sentinelles n'attendent le matin. » J'espère que vous avez ça dans votre cœur. Alors, les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Ils l'ont vu. Si on regarde sur la carte, Saül est en bas, en mauve, là, à la ville de Gibéa, et les Philistins sont en haut, à Michmash. Puis il y a une espèce de nuage là, qui bouge puis qui se promène, là, puis les sentinelles voient ça. Puis le nuage semble se diriger vers l'ouest parce qu'ils semblent vouloir s'enfuir vers leur pays. On peut se demander comment les sentinelles ont fait pour le voir. Alors, Gibéa, il y a une grande colline. Vous la voyez là, sur l'image. Et du haut de cette colline-là, on voit très bien Michmash, à 6 km. Ça fait comme un vallon, là, ça descend, puis Michmash, ça remonte de l'autre côté. Très bon, on peut le voir. En plus de ça, au temps de Saül, à Gibéa, il y a eu des fouilles archéologiques. Ils ont découvert des restants d'une forteresse qui daterait de l'époque du temps de Saül. Certains archéologues ils appuient ça. Ceux qui ne croient pas à l'historicité des Écritures, évidemment, contestent ça. Alors, on voit encore 2 perspectives. Ceux qui croient aux Écritures, ceux qui n'y croient pas. Et dans cette forteresse-là, il y a eu au moins une tour. Alors, au moins, on peut imaginer la sentinelle dans sa tour qui regarde au loin, voir ce qui se passe du côté de l'ennemi. La perspective des sentinelles, c'est, eux autres, pour eux, là, quelque chose d'important se passe. Quelque chose d'important se passe. Puis, il faut que j'avertisse le commandement. Alors, elles vont aller avertir Saül, elles vont faire leur travail, elles ont une surveillance alerte et active. C'est une bonne chose, si on regarde leur perspective à elles. La parole nous demande de rester éveillés dans 2 Pierre 1,13. « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, ce corps de chair, sur la terre, de vous tenir en éveil par des avertissements. » On est dans une ère post-chrétienne. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé le 3 mai dernier à l'Église méthodiste aux États-Unis. Le 3 mai dernier, ils ont eu une rencontre, une assemblée générale, et ils ont voté. Ils ont voté que le clergé n'est plus requis de s'abstenir de relations sexuelles hors mariage. Une personne ordinée, célibataire, peut avoir des relations sexuelles avec qui il veut. Le sexe qu'il veut. Ça a été voté. Alors, restons éveillés. Ça arrive là-bas, ça peut arriver ici. Les Hébreux. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. C'est la première fois dans les Écritures qu'on voit le mot hébreu. Alors, il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Qui sont ces Hébreux? Alors, Hébreux et Israélites, est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. Abraham, on dit que c'est un Hébreu, mais Abraham n'est pas un descendant d'Israël de Jacob, c'est son grand-père. Isaac est un Hébreu, mais Ismaël, la Bible ne dit jamais que c'est un Hébreu. Jacob est un Hébreu, mais la Bible nous dit qu'Ésaü, ce n'est pas un Hébreu. Jacob devient Israël et ses descendants sont des Israélites et des Hébreux. Alors c'est presque la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi utiliser le mot hébreu dans ce contexte-là? C'est typiquement, le mot hébreu est utilisé
par les peuples environnants pour décrire les Israélites. Par exemple, si moi je vais dans un autre pays en voyage, bien, peut-être que je ne dirais pas je suis québécois. Je vais peut-être dire je suis canadien-français. Parce que peut-être que québécois, pour la personne là-bas, ça ne veut pas dire grand-chose. Canadien-français, ça a peut-être plus de sens pour lui. Québécois, canadien-français, ce n'est pas la même chose, mais vous comprenez l'idée d'utiliser ce genre de terme-là. Alors, la présence d'Hébreux dans le camp des Philistins, est-ce que c'était des mercenaires qui combattent pour de l'argent du côté des Philistins? C'était probablement plutôt des esclaves ou des ouvriers forcés. Quand une armée partait en guerre, dans ce temps-là, ils voulaient évidemment ramener du butin. Fait que c'était pratique de prendre des gens, soit des esclaves, ou de prendre des gens qui sont capturés, ou de les faire travailler des travailleurs forcés pour ramener le butin ou maintenir le camp. Alors, c'est plus probable que c'était ce cas-là. On sait que les Philistins venaient d'envahir Israël. Alors, la perspective des Hébreux, ils voient l'occasion de se libérer du joug ennemi. Puis ils vont profiter de la confusion, ils vont se joindre à Saül et Jonathan. Ils vont être actifs. Alors nous, est-ce qu'on est travailleurs forcés de quelque chose qu'on ne veut pas faire? Est-ce qu'on est esclave? Christ nous offre la vraie liberté. Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Quelle belle parole, Seigneur Jésus. On va maintenant voir les déserteurs, ceux qui ont fui. Paul parle de Démas qui l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, dans 2 Timothée 4, 10. Les déserteurs rejoignent le combat. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Alors, dans cet endroit-là, géographiquement, là, on a vu, il y avait comme un ravin, là, il y a des cavernes, il y avait beaucoup d'endroits pour se cacher. Ils s'étaient cachés. Ils apprennent que les Philistins fuient. Ils se mettent... Alors, la désertion, c'est abandonner. Quitter son unité sans respecter ses obligations d'un point de vue militaire. On peut déserter avant la bataille pour l'éviter, mais on peut aussi déserter pendant la bataille. Et ça a des graves conséquences. La fuite d'un soldat pendant la bataille peut entraîner la confusion et la panique, devenir une fuite généralisée et tourner au massacre. On le voit, c'est ce qui arrive chez les Philistins. Ça n'en prend pas beaucoup. Les Romains le savaient. C'est pour ça qu'ils punissaient sévèrement la désertion. Fouet ou exécution. C'est une discipline par la peur. Avez-vous déjà entendu parler du mot « décimer » ? Ils ont été décimés. C'est les Romains. Quand une légion ne fonctionnait pas comme il faut, n'avait pas montré assez de courage au combat, ils pouvaient la décimer. Ils choisissaient un soldat sur 10 et ils l'exécutaient. Cruel. Mais pour le soldat israélite, c'est pas ça qu'on demande de lui. On ne veut pas qu'il ait la peur. On veut qu'il ait la foi. Le combat animé par la foi, tel que Jonathan l'a démontré. La peur, c'est pas ça qu'on... Pas la façon que le Seigneur nous montre, on va le voir. Alors, la perspective du déserteur, il marche par la vue et non pas par la foi. Ils ne croyaient pas à la victoire, eux autres. Ils se rallient quand le vent change de direction. Mais on peut se poser des questions. Est-ce que c'est une véritable repentance ou c'était parce qu'il y avait peut-être du butin à récupérer? Des fois, dans nos vies,
on parle pas vous ne vivez peut-être pas les grandes désertions comme Judas ou des trucs comme ça. Mais peut-être qu'on a des petites désertions. Je ne lirai pas ma Bible, là, je vais aller écouter la télé. Mais la parole nous encourage de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la structure parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Aller à Jésus. Éphésiens 4, 13, 14. C'est un encouragement. Le Seigneur le sait, il connaît notre cœur. Il nous encourage. Viens à moi. Viens à moi. On va voir Saül maintenant. Le comportement de Saül pendant ce temps-là. 3 actions. Il va commencer par compter ses hommes, ensuite il va faire venir le sacrificateur, puis après ça, il va aller au combat. Le dénombrement. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qu'il s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Alors, le terme utilisé ici, là, c'est vraiment la notion d'un rassemblement militaire. Là. Quand il dit « comptez, je vous prie », là, c'est pas « s'il vous plaît, allez faire le tour ». Non. C'est comme si un soldat sonne le clairon. Là, tout le monde se rassemble, là, puis on compte. Puis je me suis toujours demandé quel comportement étrange. Pourquoi Saül compte ses hommes? Fait que j'ai décidé d'essayer la méthode des 7 pourquoi. C'est une méthode qu'on m'a enseignée il y a longtemps. Quand vous voulez trouver la source, l'origine d'un problème, vous posez plusieurs pourquoi successivement pour essayer d'arriver à la cause. Fait que je me suis essayé. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, là, mais pourquoi Saül compte-t-il ses hommes? Parce qu'il croit que seuls ces hommes pouvaient avoir causé le tumulte. Mais pourquoi seuls ces hommes peuvent avoir causé ça? Parce que les autres ont eu peur, se sont cachés et ont fui. Pourquoi sont-ils restés avec Saül? Parce qu'ils lui sont fidèles. Mais pourquoi ils sont fidèles? Parce qu'il est le roi. Mais pourquoi il est le roi? Parce que l'Éternel l'a choisi pour être roi. Mais pourquoi l'Éternel a choisi un roi? Parce que le peuple a demandé un roi pour libérer le peuple des oppresseurs. Mais pourquoi le roi ne fait-il pas son travail, combattre les oppresseurs? Parce qu'il ne croit pas que c'est possible avec les hommes dont il dispose. Moi, j'en arrive à l'incrédulité. Saül combattra s'il a assez d'hommes, mais 600, c'est pas assez à ses yeux. Gédéon en avait 300. Jonathan, il était 2. Puis les hommes ne se joignent pas à lui parce qu'ils ne croient pas à la victoire non plus. Ils vont se cacher. Avez-vous l'impression d'être pris dans une boucle quand on vous a confié une mission impossible? Vous entrez dans le carrefour giratoire, là. Puis là, vous cherchez la sortie, puis vous ne la trouvez pas. Là, vous tournez. Puis vous cherchez la sortie, mais vous ne savez pas laquelle prendre. On peut faire beaucoup de kilomètres dans un carrefour giratoire sans aller nulle part. C'est pas confortable. On peut avoir l'impression qu'on avance, mais on tourne. Dans le carrefour. En attendant des conditions favorables. Aucune avenue ne semble la bonne, bien, on a toujours la possibilité de consulter l'Éternel. Tout le temps. Toujours à l'écoute. J'ai pris la mauvaise route. Bien, reconnaître mon erreur et faire demi-tour. Ça, c'est la repentance. Je me suis trompé. Demi-tour. On sort du carrefour. On va prendre la bonne route. La deuxième action de Saül, consultation de l'Éternel. Et Saül dit à Akiya, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Alors, il y a de la pression pour agir, là, Saül, parce que les sentinelles sont là. Hey, il se passe de quoi? Puis là, il va décider de consulter l'Éternel. Mais là, il y a peut-être noté une difficulté.
L'utilisation de l'arche, ça ne garantit pas la présence de l'Éternel, puis on ne consulte pas l'Éternel avec l'arche. Puis amener l'arche dans une bataille sans que l'Éternel soit avec vous, c'est pas une bonne idée. Les Israélites l'ont vécu à la bataille d'Ebenezer où l'arche a été capturée par les Philistins. Puis, où est l'arche de l'Éternel? Elle est dans la maison d'Abinadab, à Kiriath-Yarim. Ça nous est dit que c'est arrivé là après la défaite d'Ebenezer. Les Philistins avaient l'arche. Ils ont goûté que l'arche était chez eux. Ils ont décidé de la renvoyer aux Israélites. Elle est arrivée là, à Kiriath-Yarim. Elle a passé par une ville avant, là, mais finalement elle est arrivée là. Et la parole nous dit que David va aller la chercher plus tard pour l'amener à Jérusalem. Alors, on a une petite contradiction ici, là. La première explication, c'est que Saül voyageait avec l'arche, ce qui est très peu probable. Il n'y a rien dans la parole qui nous dit que l'arche était avec eux à ce moment-là. L'autre explication potentielle, c'est que le mot arche signifie coffre. Hein, l'arche de Noé, l'arche de l'Alliance. Il faisait peut-être référence à un coffre qui contenait l'éphod, l'Urim et le Thummim, qui étaient les méthodes utilisées pour consulter l'Éternel, qui appartenaient au sacrificateur. Ou c'est une erreur dans le texte massorétique, texte hébreu, parce que la Septante mentionne l'éphod. Alors, on peut dire que, un instant, je vais mettre dans mes notes, l'expression « fait approcher » est utilisée pour l'éphod dans la Bible. Fait, quand il dit « fait approcher l'arche », généralement, c'est utilisé « fait approcher l'éphod ». L'expression « retire ta main », c'est compatible avec l'utilisation de l'Urim et du Thummim. Donc, on peut en conclure que c'est vraiment l'éphod. Samuel voulait consulter l'Éternel par l'éphod avec l'Urim et le Thummim. La dernière partie du verset 18 qui dit « Car l'arche était avec les Israélites en ce temps-là », les experts pensent que ça a été rajouté un peu plus tard. Alors, c'est vraiment l'éphod. Donc, il fait appel au sacrificateur. C'est une pratique qu'il y avait dans ce temps-là. David l'a souvent utilisé, cette pratique-là. On le voit. Mais Saül arrête son projet. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins est toujours croissant et Saül dit au sacrificateur « Retire ta main ». Quelle erreur. Pourquoi? J'essaie d'imaginer pourquoi Saül a fait ça. Il a dû voir qu'il y avait... Le sentinelle va dire hey, il entend, le tumulte grossit, c'est de plus en plus. Puis là, il décide qu'il ne consulte plus l'Éternel. Tu vois qu'il a craint le jugement à ses hommes. Peut-être que ses hommes le regardent et lui disent qu'est-ce que tu fais, Saül? Dépêche-toi, là. Ou peut-être qu'il pensait qu'il contrôlait la situation. Ah, OK, là, je pense que je sais quoi faire, je suis capable de m'en sortir. Peut-être qu'il a eu peur de ce que l'Éternel lui dirait. Ça, c'est le dernier point. J'écoutais un message sur le texte, puis lui, il apportait ce point-là, je trouvais intéressant. Il dit peut-être qu'il avait peur d'arriver trop tard pour s'approprier le mérite de la victoire. Comme il avait fait avant. Quand Jonathan avait attaqué les Philistins, il s'était approprié la victoire. Finalement, il va avancer au combat. Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Son choix est fait, il va combattre, mais ça, on va voir ça dans le prochain message, parce qu'il va faire un serment insensé. Ça ne s'améliore pas dans son cas. Alors, voyons un peu le leadership. Parce que quand on dirige, c'est important. Pour Saül, c'était important d'avoir un bon leadership. Qui est notre chef à l'Église? C'est Christ. est notre chef. Alors, observation. On voit à travers ce qu'on lit que Saül est sensible à la pression extérieure, au jugement de ses hommes, au comportement des autres, de ses ennemis. Puis ça, on voit qu'il prend des décisions hâtives. Il l'a fait à Gilgal, il n'a pas attendu que Samuel arrive. Les 7 jours,
Il a décidé qu'il... Là, ici, il a voulu consulter l'Éternel, mais il a arrêté. On dirait, Saül, c'est le gars qui dit oui, mais pas vraiment. Oui, je vais, mais pas vraiment. On voit que Saül aussi n'a pas développé de relation personnelle avec l'Éternel. Dans ses interactions avec l'Éternel qui nous sont rapportées, on voit qu'il utilise un intermédiaire. Samuel, le sacrificateur. Alors, à la bataille de Michmash, son leadership est pris en défaut. J'ai écrit manque d'action concrète, mais c'est plutôt le manque d'action cohérente de sa part. C'est pas cohérent. Il y a des multiples styles de leadership. Démocratique, c'est la collaboration. Autocratique, c'est la dictature. Le laisser-faire, la passivité. Moi, j'ai déjà eu un patron comme ça. Je ne veux pas savoir ce que tu fais pourvu que l'argent rentre. Transformationnel, c'est le changement. Transactionnel, c'est le donnant-donnant. Je te donne un objectif. À la fin, si tu le réussis, je te donne un bonus. Bureaucratique, c'est on suit les règlements à la lettre. Puis le serviteur, c'est celui qui fonctionne par l'exemple. Ça, c'est une liste qui vient d'un organisme, Corporate Finance Institute. Donc, c'est des financiers, là. Mais ils mettent le leadership serviteur. Puis ils disent du leadership serviteur, c'est celui qui requiert le plus d'intégrité. Le leader serviteur est dépeint dans Matthieu 20, 26, 28. Sa manière, c'est l'humilité. L'essence, c'est le service. L'objet, c'est les autres. Puis la motivation, c'est l'amour. Alors, le triangle du leadership, ça c'est j'ai lu un livre de M. Thune, un leader serviteur. Lui, il dit, dans le leadership, il y a 3 éléments. Le caractère, la compétence et l'adéquation. Le caractère, ça dépend de notre personnalité, qui est forgée par l'expérience. On a tous reçu une personnalité de l'Éternel, puis notre expérience de la vie chrétienne, on va la forger. Douceur, etc. Caractère qui ressemble à Jésus-Christ. La compétence, on a reçu aussi des talents naturels de la part de l'Éternel, de Dieu, et en les développant, on peut atteindre des compétences. Finalement, l'adéquation, c'est être présent dans un environnement approprié. Alors, si je vous donne un exemple, supposons que je suis un amoureux des mathématiques. J'aime les mathématiques, c'est ma vie. J'ai un caractère pour les mathématiques. Au niveau de la compétence, je suis capable d'appliquer les mathématiques à n'importe quel problème que vous avez. Vous m'arrivez, trouve-moi l'aire de la surface, je vous la trouve. Trouve-moi la trajectoire qu'il faut prendre, je vous la trouve. Je suis compétent. L'adéquation, bien, si je vais postuler dans un club d'écrivains de poésie, probablement que je ne suis pas à la bonne place. J'ai rien contre la poésie, mais c'est peut-être pas ma place. Alors, il faut être présent au bon endroit. Je prends les 3. Alors, selon Thune, un ancien dans une église, au niveau du caractère, il faut qu'il soit capable d'être soumis à la Trinité. Au niveau de la compétence, il faut qu'il soit capable d'appliquer la parole aux problèmes de notre vie. Puis au niveau de l'adéquation, il faut qu'il soit présent dans l'église locale. C'est ce que, selon Thune, fait triangle du leadership de l'ancien. Alors, on vient à notre citation de Colin Powell. Le leadership consiste à résoudre des problèmes. Le jour où les soldats cesseront de vous exposer leurs problèmes, c'est le jour où vous cesserez de les diriger. Soit ils ont perdu confiance en votre capacité à les aider, vous êtes incompétent. Soit ils ont conclu que vous ne vous en souciez pas, mais votre caractère n'est pas mature. Colin Powell n'a pas rajouté le 3e, la présence, parce que pour lui, c'était inconcevable que ses officiers ne soient pas là. Caractère et compétence. Alors ça, il est sur une mauvaise pente. C'est un leader autocratique plutôt que serviteur.
Vous connaissez l'expression anglaise « my way or the highway ». En français, on dit « m'obéir ou déguerpir ». Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a une soif de pouvoir. Mais c'est une porte ouverte à l'orgueil. Saul ne s'appuie pas sur l'Éternel. Ça nous amène à parler d'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de l'Éternel est une idole. L'absence de foi est l'idolâtrie, selon citation de M. Paulison, qui a écrit un livre sur les idoles du cœur. Timothy Keller a dit « La peur et la panique sont un signe d'idolâtrie ». Les 3 premiers des 10 commandements traitent de l'idolâtrie. Les risques de tomber dans l'idolâtrie, ils sont présents. Parce que les 3 éléments se combinent pour nous faire chuter. Le désir de la chair, notre être intérieur, notre vieil homme. Les pressions du monde autour de nous, qui nous disent « Hey, comment ça se fait que vous ne faites pas ça comme nous? » Puis notre ennemi, le prince de ce monde, qui se réjouit lorsqu'il nous détruit. Alors, l'idole source. Un dénommé, il ne faut pas que je me trompe là, Darren Patrick a écrit un livre qui s'appelle « Implanteur d'Église ». Il a écrit tout un chapitre sur l'idolâtrie, puis à l'intérieur, il parle de 4 idoles sources. Les 4 idoles les plus profondes, de lesquelles découlent plusieurs autres idoles. Alors, les 4 idoles sources, le confort, l'approbation, le contrôle et le pouvoir. L'idole source de Saül, à ce qu'il me semble, c'est le pouvoir. Puis pour chacune des idoles, il identifie c'est quoi le prix que je suis prêt à payer, mon pire cauchemar, les autres, les sensations des autres et l'émotion problématique. Chez Saül, il était prêt à accepter les fardeaux et la responsabilité, mais son pire cauchemar, c'est l'humiliation. Puis les autres se sentent utilisés, puis si vous voyez, plus tard, on va voir comment les autres n'avaient pas beaucoup de valeur pour Saül. Son émotion problématique, la colère, on en a déjà parlé. Alors, restez sur le chemin étroit. Restons sur le chemin étroit. La repentance, identifier nos idoles. Repentons-nous. Je suis un plus grand pécheur que je pensais. Ça, je l'applique à moi. Quand on découvre, puis on enlève les... On découvre qu'on est, pécheur, pas mal. Mais Christ est un sauveur encore plus grand. Il m'accepte tel que je suis en Christ. Alors, il faut développer notre relation personnelle avec l'Éternel, comme David le faisait. Ce n'est pas une option. Il faut le faire. S'exercer à la piété, comme Paul exhorte Timothée dans 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Qu'est-ce que Saül aurait pu faire? Bien, il aurait pu consulter l'Éternel dès le départ, reconnaître sa faute à Gilgal. J'ai péché, Seigneur, je n'ai pas attendu. Il aurait pu demander dès le début, quand les Philistins sont envahis, consulter l'Éternel, demander à l'Éternel s'il doit monter se battre contre les Philistins. Puis si l'Éternel y aurait répondu, il aurait pu appliquer Deutéronome 20, 1-9. Je vais vous le lire. Ça dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, c'était le cas, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait montrer du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous
pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et qui ne s'est point encore établie? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Toutes les perspectives sont alignées. Conclusion. Évidemment, le véritable responsable de la victoire ce jour-là, c'est l'Éternel. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Israël a sauvé l'Éternel. A sauvé, délivré des Philistins, pardon. À surveiller pour nous. Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que je suis dans une espèce de carrefour giratoire, puis je tourne en rond, puis je ne sais pas où sortir, puis je ne sais pas quoi faire? Est-ce que mes perspectives sont alignées? Est-ce que j'ai la parole de Dieu comme point de référence? Puis quand nos perspectives sont alignées, on peut travailler ensemble. Voyez-vous ici là, la petite flèche sur la boîte? Là, les deux disent, OK, 6, pas 9. On peut redresser la boîte du bon côté. À mettre en pratique continuellement, forger nos caractères dans notre expérience de la vie chrétienne. Développer nos compétences. Rechercher l'adéquation, être présent au bon endroit pour appliquer nos compétences. Identifier nos idoles. S'exercer à la piété. Choisir la bonne part aux pieds de Jésus. Comme Marie, la sœur de Marthe. Comme Lydie, la marchande de pourpre. Aux pieds de Jésus. C'est là qu'est la bonne place. Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Terminé mon message.